Bienvenue sur le podcast Pool Pro Time, le podcast des pros de la piscine. Pool Pro Time, c'est le premier podcast français créé pour les professionnels de la piscine et du spa. Avant de démarrer la journée, devant un café ou tout simplement en route pour le chantier, prenez le temps d'écouter les conseils, les actualités et les parcours inspirants de ceux qui font et ont fait l'univers de la piscine. Ce podcast est produit par IMC, le groupe média numéro 1 dans l'univers professionnel de la piscine et du spa en France et à l'international, qui vous livre les actualités du secteur tous les 2 mois avec le magazine papier Spécial Pro ou en continu sur internet avec eurospaponews.com et ses réseaux sociaux associés. Pool Pro Time, c'est votre rendez-vous toutes les 2 semaines. Je suis Pauline et c'est parti pour l'épisode du jour. Cet épisode de Pool Pro Time vous est présenté en partenariat avec les Salins du Midi, entreprise française qui depuis des générations maîtrise la production de sel, de la récolte à la commercialisation. Il propose une large gamme de sels sous la marque Aquaswim, conçue pour le traitement des piscines équipées d'électrolyseurs. Et notamment le produit Aquaswim ActiPlus, pastille de sel multifonction, combinant une action anti-calcaire et une protection anti-corrosion. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pool Pro Time. Économie d'énergie, meilleure qualité d'eau, plus de silence, réglementation incitatrice. On voit qu'il y a de nombreuses raisons d'imposer en remplacement comme en neuf une pompe de filtration à vitesse variable. Mais bien sûr, tout n'est pas si simple. Alors dans cet épisode, je vais faire écho à l'article décryptage technique du Spécial Pro numéro 68 qui est paru en juin 2026. Opportunités, pièges à éviter, arguments commerciaux. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pompe de filtration à vitesse variable. On va commencer par un rappel, comment ça fonctionne, les particularités. La pompe de filtration, c'est vraiment le cœur battant de tout le système de filtration de la piscine. Elle assure la circulation de l'eau en l'aspirant à travers le skimmer pour la faire passer dans le filtre avant de la renvoyer dans la piscine. Depuis longtemps, elle ne proposait qu'une seule vitesse, un seul régime de plusieurs heures par jour, peu importe si la piscine était très sale ou très propre. À la base, c'est vraiment un système pratique, mais on voit aujourd'hui que ça a ses limites parce qu'elle consomme beaucoup d'électricité et on sait aujourd'hui que les ménages recherchent des économies. Alors, l'arrivée des pompes à vitesse variable, c'est une opportunité. Ça a vraiment changé la donne technique puisque les propriétaires de piscine peuvent maintenant adapter la puissance de filtration aux besoins réels de la piscine. Les pompes à vitesse variable modernes utilisent quasi exclusivement des moteurs à aimant permanent qui sont pilotés par un variateur de fréquence intégré. Contrairement aux moteurs asynchrones des anciennes pompes monovitesse, celui-ci n'a pas de perte par glissement rotor et son rendement est supérieur à 90% sur toute la plage de vitesse, contre 60 à 75% pour un moteur asynchrone standard. En plus, il génère moins de chaleur, donc moins d'usure, sa durée de vie est plus longue, et puis bien sûr, c'est beaucoup plus silencieux, surtout à basse vitesse. Pour le fonctionnement des pompes de filtration à vitesse variable, il y a 2 possibilités. Soit la pompe intègre son propre système de gestion avec un tableau de commande embarqué à l'écran et des boutons directement sur la pompe. Et alors là, le piscinier en charge de l'installation ou alors le propriétaire de la piscine peut programmer les plages horaires avec une vitesse lente la nuit et une vitesse normale le jour, des vitesses prédéfinies ou encore des modes automatiques qu'on peut gérer en fonction de la température de l'eau par exemple. Deuxième possibilité, elle reçoit des ordres de l'extérieur via un régulateur de traitement, donc pH, chlore ou électrolyseur par exemple, qui demande plus de débit quand il en a besoin, une domotique, un simple contrôle sec, signal on-off, puis un autre appareil par exemple, ou des protocoles particuliers. Pourquoi est-ce que les pompes de filtration à vitesse variable représentent une opportunité pour les pisciniers ? La pompe de filtration à vitesse variable, c'est vraiment aujourd'hui devenu un incontournable, que ce soit côté réglementaire, économique, mais aussi technique. C'est une opportunité, bien sûr, parce qu'on le sait, il y a un parc colossal à rénover. Donc, pour rappel, en France, on a 3,6 millions de bassins, c'est incroyable ce chiffre. Et la majorité de ces bassins sont plutôt équipés de pompes monovitesse qui ont été installées avant 2021. Il y a un gros marché de rénovation et c'est là bien sûr que se joue l'essentiel du business pour les professionnels, sur le sujet de la pompe, mais sur d'autres sujets aussi. Sachant qu'une pompe dure en moyenne 8 à 12 ans, ce sont potentiellement 300 000 à 450 000 pompes à remplacer chaque année, soit par usure naturelle, mais il y a aussi les remplacements volontaires des ménages qui voudraient faire des économies d'énergie. Aussi, le sujet de la pompe de filtration à vitesse variable, c'est un excellent sujet pour revenir vers vos clients et faire valoir votre expertise. C'est un bon moyen de reprendre contact, on va dire. Je vais vous parler des 4 pièges à éviter dans le cas d'un remplacement.
Remplacer une pompe monovitesse par une pompe à vitesse variable n'est pas un acte anodin, alors il faut vraiment faire attention à certains pièges. Le premier, la compatibilité hydraulique avec l'installation existante. Donc le réseau hydraulique, les tuyauteries, filtres, skimmers et bus de refoulement, il a été calculé pour les débits élevés de la pompe monovitesse. Mais alors quand on installe du coup une pompe à vitesse variable et qu'on réduit la vitesse pour économiser de l'énergie, le débit chute. Est-ce que l'installation peut fonctionner correctement à débit réduit? Alors pour le savoir, bien sûr, il faut vérifier les points suivants. Le diamètre des canalisations, puisque les anciennes installations avec des tuyaux en DN40 ou DN50 sont dimensionnés pour des débits d'eau élevés. À vitesse réduite, il n'y a pas de problème en soi, mais si les tuyaux sont sous-dimensionnés en DN32 ou moins, les pertes de charge restent élevées même à basse vitesse. Et donc là, ça limite les économies possibles. Le deuxième, le filtre à sable. Chaque filtre a un débit minimal requis pour assurer une filtration efficace. En dessous d'un certain débit, le lit de sable n'est plus correctement traversé et la qualité de filtration se dégrade. Alors là, il est impératif de vérifier la fiche technique du filtre et le débit minimal préconisé. Troisième point à vérifier, le skimmer. À débit trop faible, l'aspiration de surface devient vraiment insuffisante. Alors il y a des débris et des lipides de surface qui ne sont plus éliminés. Et pour les piscines avec une forte charge organique, c'est un point critique, donc il faut vraiment être très vigilant sur ce point-là. Les bus de refoulement, puisque le brassage de l'eau dans le bassin dépend du débit. À vitesse très réduite, la circulation peut être insuffisante pour homogénéiser le traitement chimique. Donc là, la solution est de programmer la pompe à vitesse variable avec plusieurs plages horaires en vitesse réduite la nuit, pour une économie maximale et une filtration douce, en vitesse normale aux heures de baignade, pour que du coup il y ait un bon brassage et une vraie efficacité dans la filtration, et puis en vitesse élevée ponctuellement pour le contre-lavage du filtre. Deuxième piège à éviter, la compatibilité avec les autres équipements. Alors une pompe monovitesse est un équipement qui est binaire en fait, elle tourne ou elle ne tourne pas, alors qu'une pompe à vitesse variable, on peut dire que c'est un peu un équipement intelligent. Mais sa cohabitation avec les autres équipements de l'installation peut poser des problèmes, notamment avec un régulateur de pH et de chlore automatique. En effet, certains régulateurs mesurent le débit pour adapter les doses injectées. Si la pompe tourne à vitesse variable, le débit est variable et le régulateur peut donc mal doser. En surdosant à basse vitesse ou en sous-dosant à haute vitesse, il faut donc vérifier la compatibilité du régulateur avec une pompe à vitesse variable et, si nécessaire, forcer la vitesse à un régime fixe pendant les cycles de traitement. Avec l'électrolyseur, on a le même problème. La production de chlore dépend du débit. Donc la plupart des électrolyseurs modernes intègrent un débitmètre et une régulation qui s'adaptent, mais les modèles anciens peuvent être perturbés. Il faut donc vraiment bien vérifier. Pour la pompe à chaleur, un débit minimal est requis pour fonctionner correctement et protéger l'échangeur. Si la pompe tourne trop lentement quand la PAC est en fonctionnement, le pressostat de débit peut déclencher des sécurités et l'arrêter. Alors là, la solution, c'est de programmer une vitesse minimale dédiée au cycle de chauffage. Et concernant la nage à contre-courant, elle a ses propres besoins hydrauliques et donc là, il faut faire attention à prévoir une gestion indépendante ou alors une programmation qui soit assez coordonnée. Troisième piège, la compatibilité électrique. Les pompes à vitesse variable intègrent un variateur de fréquence qui génère des harmoniques électriques. Sur des installations anciennes avec un câblage électrique vieillissant ou sous-dimensionné, ça peut provoquer des échauffements de câbles et des perturbations pour les autres équipements électroniques qui sont sur le même circuit. Donc là, il faut vérifier la section des câbles. Même si une pompe à vitesse variable consomme moins en moyenne, elle peut adapter des pointes de courant au démarrage. La section doit être adaptée à l'intensité nominale maximale de la pompe. Il faut aussi signaler que certains variateurs sont sensibles aux disjoncteurs magnétothermiques standards. Des modèles à courbe D peuvent être nécessaires pour éviter les déclenchements intempestifs au démarrage. C'est une évidence à ne pas oublier par contre la compatibilité de la communication avec une automatisation. Quatrième et dernier piège à éviter, la possibilité d'installation via la fixation et le raccordement mécanique. Les pompes à vitesse variable n'ont pas toujours les mêmes dimensions ni les mêmes positions de bride que l'ancienne pompe. Le point anticipé ici concerne vraiment les entraxes des brides hydrauliques, qui sont souvent différents selon les marques. La solution, c'est de prévoir des manchons de raccordement flexibles ou des adaptateurs. Attention aussi à un autre petit problème, la position du corps de la pompe, puisque certaines pompes sont plus longues ou plus hautes. Il faut donc là que vous vérifiez l'espace disponible dans le local technique. Aussi, il faut faire attention, les pompes peuvent générer à bas régime des fréquences de résonance inattendues. Donc il va falloir peut-être anticiper l'installation de plots antivibratoires. Malgré tous les avantages de la pompe de filtration à vitesse variable, il se peut que vos clients ne soient pas forcément prêts à passer le cap. Donc je vais vous partager quelques arguments pour le convaincre.
Oui, c'est vrai que nous, en tant que professionnels de la piscine, on voit beaucoup d'avantages de la pompe à vitesse variable. Par contre, ça peut pas forcément être perçu comme ça pour les clients. Donc face au client qui veut pas trop changer sa vieille pompe, vous pouvez aussi mettre en avant pour lui l'intérêt d'anticiper le changement, car son modèle actuel n'est plus disponible en cas de panne. Bien sûr, l'économie d'énergie qui se ressent sur les factures d'électricité, ça c'est un argument phare. N'oubliez pas aussi de parler de l'amortissement qui intervient généralement au bout de 2 ans. Il y a aussi un gain sur la qualité de l'eau qui peut jouer fortement dans la prise de décision pour les clients qui ont déjà vécu de l'algue qui rend l'eau verte en plein mois d'août. Ils seront peut-être plus sensibles à cet argument. Mettez aussi en avant que vous interviendrez avec votre expertise pour ce changement, mais aussi pour les paramétrages de la pompe. Alors le remplacement des pompes de filtration pour des modèles à vitesse variable est une réelle opportunité pour vous, professionnels de la piscine. Pour autant, ce n'est pas une mince affaire, alors restez vigilants. Je vous invite à poursuivre le sujet en lisant le décryptage technique du Spécial Pro numéro 68. Vous trouverez notamment la présentation d'une dizaine de marques expertes sur le sujet de la pompe de filtration à vitesse variable. J'espère que cet épisode vous aura plu et je vous dis à très vite sur Pool Pro Time. Merci au Salin du Midi pour leur soutien à cet épisode de Pool Pro Time. Avec la gamme Aquaswim, ils mettent à disposition des professionnels du spa et de la piscine un produit multifonction et efficace pour une eau toujours plus saine. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.expert.com. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager autour de vous, que ce soit auprès de vos collègues et partenaires ou encore sur vos réseaux sociaux. Pour ne manquer aucun épisode de Pool Pro Time, abonnez-vous dès maintenant sur la plateforme d'écoute de podcast que vous utilisez. Vous recevrez une notification dès qu'un épisode sortira. Je compte sur vous pour m'envoyer vos idées, vos envies, vos retours par rapport à cet épisode, mais aussi aux autres. Vous pouvez retrouver les actualités du secteur sur Facebook et LinkedIn, @eurospapoolnews, mais aussi sur le site eurospapoolnews.com. Hâte de vous retrouver dans le futur épisode. À bientôt!